C'est la 7e fois en 5 ans que Tony Yoka pose ses valises à Cuba. Direction la banlieue de La Havane, dans le centre d'entraînement le plus performant du monde. Là, on a l'école de boxe. C'est un centre pour les juniors. Bah, viens voir. Là, il y a la salle de sac. Tony Yoka et l'équipe de France vont passer 2 semaines à s'entraîner dans la vétusté et la précarité. C'est ici qu'ont été formés 37 champions olympiques et 62 champions du monde cubains. Il n'y a pourtant ni douche, ni vestiaire, ni climatisation, juste une salle d'entraînement désuète. On est entre 4 murs, il n'y a pas de fenêtre. Le sol, il se décompose. Moi, ça fait depuis 2009 que je viens là. Et d'année en année, c'est de pire en pire. Tu vois, il y a de la boue et de la terre. Les cordes, elles sont pas tendues. Ah, c'est le ring à la cubaine, quoi. Quand tu boxes, il faut faire attention. Enfin, je pense que c'est fait exprès aussi pour garder cette authenticité cubaine, tu vois. De dire que malgré les conditions, c'est les meilleurs au monde. Ici, il n'y a rien, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour former des combattants. L'île de Cuba compte près de 100 000 boxeurs de moins de 20 ans. Les meilleurs sont regroupés ici et leur vie s'organise dès 8 h du matin. Les pensionnaires de Villa Panamericana s'entraînent tous les jours avant d'aller à l'école. Ils ont entre 13 et 18 ans. La plupart d'entre eux ont commencé la boxe dès l'âge de 5 ans, livré leur premier combat à 7 ans et se mesurent à des hommes dès l'âge de 14 ans. Beaucoup n'ont pas les moyens de s'acheter des chaussures neuves. Ils se partagent bandages et protège-dents. Certains dorment même dans la salle de boxe. C'est dans ce contexte et au contact de ces jeunes que les Français viennent préparer les Jeux Olympiques et s'imprégner de l'ambiance de la boxe cubaine. Les combats d'entraînement se déroulent dans une ambiance de kermesse. Chaque frappe, chaque esquive est accompagnée de cris, d'encouragement ou de sarcasme. Emportés par la fougue, les jeunes Cubains se livrent sans calculer, avec une intensité et un engagement qui suscitent le respect et l'admiration des boxeurs français. On s'y commence très très tôt. On commence vraiment très très jeune à apprendre les bases de la boxe, la technique. Et contrairement en France où avant 14 ans on n'a pas le droit de porter les coups pour la boxe éducative, ici ils ont le droit de charbonner. Ils ont le droit de charbonner très très jeune. Tout à l'heure on l'a envoyé, ils avaient 12-13 ans et ils s'en mettaient plein la tête. Et ils arrivent à maintenant, ils ont plus de 200 combats. Ils ont une expérience énorme par rapport à la nôtre. Moi j'ai moins de combats que des gars qui ont 16 ans ici. La Havane est un voyage initiatique aux sources de la boxe olympique. Chaque année, c'est ici que l'équipe de France vient préparer ses grandes échéances. Tony Yoka est accompagné par une dizaine de coéquipiers et par sa fiancée, Estelle Mosley, elle-même vice-championne du monde. Nouvelle tête d'affiche de la boxe française, Tony Yoka tire vers le haut un groupe soudé autour du même objectif olympique. Un groupe uni à Cuba pour le meilleur et pour le pire. Il me voit pas le mec. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de frein. Bien, buenos días para todos. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bueno, hoy vamos a... Alors nous allons passer cette semaine d'entraînement avec nos amis qui viennent de France. Ces chers amis français, durant 10 jours, les jeunes Cubains vont s'efforcer de bien les recevoir. Puisque ces étrangers sont venus chercher la difficulté, une 60aine de jeunes pavés de bonnes intentions sont à leur disposition. Le premier entraînement collectif s'effectue en plein air et en principe en douceur.
histoire de s'acclimater à la chaleur, à l'humidité et au décalage horaire. Sauf qu'ici, les civilités ne durent jamais très longtemps. Tout droit, baissons les mains. À moins de défense derrière avant de revenir. Un simple exercice à thème peut vite se transformer en foire d'empoigne. À deux, premier. C'est à grands coups de poing et à grands coups d'orgueil que les jeunes Cubains montrent leur sens de l'hospitalité. Allez, on tourne, les mains levées. Ouais, je vais frapper cet enfoiré. Au début, grand papa, là, ok, viens. Même pas essayer de travailler. Faut y aller, c'est pour ça qu'il faut buter un peu. Bah parce qu'eux, ils s'arrachent. Les numéros 1, ils ont pas grand-chose à prouver, tu vois. Ils ont été champions du monde, parfois champions olympiques. Donc ils se foulent pas trop. Alors que les petits, tu sais, ils montrent qu'ils ont la dalle et qu'ils peuvent rivaliser avec des seniors. Leur façon de penser, je pense qu'un étranger vient chez moi, il faut que je le frappe et qu'il rentre chez lui. Seul, Tony Yoka est épargné par ce traitement particulier. Plutôt que l'affrontement avec un champion du monde de 2 mètres et 110 kilos, les jeunes Cubains préfèrent la coexistence pacifique. Le combat, Tony Yoka le dispute contre lui-même. À la Havane, il vient d'abord pour se remettre en forme, à la cubaine. S'adapte avec les moyens du bord, hein. Je peux pas faire mieux, hein. C'est 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. Ok? 10 ateliers sur lesquels vous allez tourner à chaque fois. Attention, time, c'est parti. Allez, allez. Après 3 mois de weightlifting et de décompression consécutifs à son titre mondial, Tony Yoka doit regagner en puissance et en explosivité. Le poids lourd français effectue 2 entraînements par jour en mettant l'accent sur la préparation physique et le cardio. Allez, toujours. Très bien. Allez, Tony, toujours. Une remise à niveau d'un autre âge. Cuba, c'est l'occasion pour les boxeurs français de sortir de leur zone de confort. Time. On voit que tout est vieillot, quoi. Entraînement à la dure, ça change de l'INSEP. Le fait de venir ici à Cuba et d'être dans des conditions difficiles, pour nos athlètes, ça leur permet de se rendre compte qu'il y a des personnes qui travaillent dans des conditions très difficiles et qui réussissent et qui font des résultats. Donc éviter de se plaindre un petit peu des fois et puis surtout les mettre un peu dans